Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, les erreurs que les hommes doivent absolument éviter dans leurs relations avec les femmes. Ces erreurs, souvent banalisées, peuvent fragiliser le mariage, briser la confiance et éloigner la miséricorde d'Allah. Le Coran nous rappelle, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 28. Ce rappel est une invitation à revenir à la piété, à la douceur et à la justice dans nos foyers. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Ar-Rahman Al-Hidayah, à liker cette vidéo, à commenter vos réflexions et à partager ce contenu afin qu'il profite au plus grand nombre. 1. Négliger la communication. La communication est l'un des piliers fondamentaux de toute relation humaine, et encore plus dans le mariage. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de croire que leur rôle se limite à subvenir aux besoins matériels de leur épouse, oubliant que le cœur et l'esprit ont eux aussi des besoins. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et comportez-vous convenablement envers elle » Sourate An-Nisa 19. Ce verset est une invitation à la bienveillance, à la douceur et à l'écoute. La communication n'est pas seulement un échange de mots, c'est un pont entre deux âmes, une manière de montrer respect et considération. Négliger la communication, c'est laisser s'installer le silence, l'incompréhension et parfois la rancune. Une épouse qui ne se sent pas écoutée peut se renfermer, perdre confiance et se sentir dévalorisée. Le prophète, malgré ses responsabilités immenses, prenait le temps de dialoguer avec ses épouses, de les écouter et même de plaisanter avec elles. Il montrait ainsi que la parole douce est une clé du cœur. Dans la vie quotidienne, un mari peut tomber dans l'erreur de répondre sèchement, de ne pas prêter attention aux préoccupations de sa femme ou de minimiser ses sentiments. Pourtant, une simple phrase comme « je comprends ce que tu ressens » ou « je suis là pour toi » peut apaiser une tension et renforcer l'amour. La communication est aussi un moyen de résoudre les conflits. Plutôt que de laisser les malentendus s'accumuler, il est préférable de parler avec sagesse et patience. Allah dit « Et dites aux gens de bonnes paroles » Sourate Al-Baqarah 83. Un exemple concret, un mari rentre du travail fatigué et sa femme lui exprime ses difficultés de la journée. S'il l'ignore ou lui répond avec froideur, elle se sentira seule. Mais s'il prend quelques minutes pour écouter, même sans solution immédiate, elle ressentira du soutien et de la considération. La communication est donc un acte de miséricorde. Négliger la communication, c'est aussi oublier de partager des moments de joie, des projets communs ou des rappels spirituels. Lire ensemble un verset du Coran, échanger sur une conférence islamique ou discuter des enfants sont des formes de communication qui nourrissent le foyer. Le silence prolongé, au contraire, peut créer une distance émotionnelle difficile à combler. Ainsi, la parole douce, l'écoute sincère et le dialogue respectueux sont des obligations morales et spirituelles. Le mari doit se rappeler que chaque mot peut être une sadaqa, une aumône, et que la communication est une voie vers la tranquillité des cœurs. 2. Manquer de gratitude. La gratitude est une valeur centrale en islam. Le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Ce hadith montre que la reconnaissance envers autrui est directement liée à la reconnaissance envers Allah. Dans le mariage, beaucoup d'hommes commettent l'erreur de considérer les efforts de leurs épouses comme acquis, oubliant de les remercier pour leur patience, leur dévouement et leur amour. Manquer de gratitude, c'est ignorer les sacrifices quotidiens d'une femme qui prend soin du foyer, des enfants et parfois contribue financièrement. C'est oublier qu'un sourire, un mot de remerciement ou une petite attention peuvent transformer la fatigue en joie. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. 7. La gratitude attire la bénédiction et renforce l'amour. Dans la vie quotidienne, un mari peut tomber dans l'erreur de ne jamais dire « merci », de ne pas reconnaître les repas préparés, les vêtements lavés ou les conseils donnés. Pourtant, chaque effort mérite une reconnaissance. Le prophète était le modèle de gratitude. Il aidait ses épouses dans les tâches domestiques et ne considérait jamais leurs efforts comme insignifiants. Un exemple concret, une femme prépare un repas avec soin. Si son mari mange sans un mot, elle peut se sentir invisible. Mais s'il dit « Barakallahu fik pour ce repas », elle ressentira de la joie et de la motivation.
La gratitude est donc un carburant pour l'amour et la complicité. Manquer de gratitude peut aussi mener à l'ingratitude envers Allah. Car remercier sa femme, c'est reconnaître qu'Allah a accordé une faveur en offrant une compagne qui partage la vie. Le mariage est une ni'ma, une bénédiction, et l'ingratitude peut priver de cette faveur. La gratitude ne se limite pas aux paroles. Elle peut se manifester par des gestes, offrir un cadeau, aider dans les tâches, consacrer du temps de qualité. Le prophète disait « Échangez des cadeaux, vous vous aimerez ». Un petit geste de reconnaissance peut avoir un grand impact. Ainsi, manquer de gratitude est une erreur grave qui fragilise le mariage. Le mari doit se rappeler que chaque remerciement est une adoration. Chaque mot de reconnaissance est une lumière dans le foyer. La gratitude est une clé pour attirer la miséricorde d'Allah et renforcer l'amour entre époux. 3. Comparer sa femme à d'autres. Comparer sa femme à d'autres femmes est une erreur grave qui peut détruire la confiance et l'harmonie dans le foyer. Allah nous avertit clairement. Ne convoitez pas ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres. Sourate An-Nisa 32. Ce verset nous rappelle que chaque être humain est unique, doté de qualités et de défauts, et que la comparaison est une forme d'ingratitude envers les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Lorsqu'un mari compare sa femme à une autre, que ce soit sur le plan physique, intellectuel ou même spirituel, il sème dans son foyer les graines de la frustration et de la rancune. La femme se sent diminuée, dévalorisée et parfois trahie. Le prophète, qui était le meilleur des hommes, n'a jamais comparé ses épouses entre elles. Il respectait chacune pour ses qualités propres et leur accordait une attention particulière. Dans la vie quotidienne, cette erreur peut se manifester par des paroles blessantes comme « Regarde comment telle femme cuisine mieux » ou « Elle est plus organisée que toi ». Ces phrases, même dites sans intention de nuire, peuvent laisser des cicatrices profondes dans le cœur d'une épouse. La comparaison est une injustice, car elle nie l'individualité et les efforts de la femme. Un exemple concret, une épouse qui consacre son temps à élever les enfants peut être comparée à une autre qui réussit professionnellement. Or, chaque rôle est noble et mérite respect. Le mari doit comprendre que la valeur d'une femme ne se mesure pas à des critères extérieurs, mais à sa sincérité, son amour et sa piété. Le prophète disait « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. » Être le meilleur, c'est reconnaître les qualités uniques de son épouse, l'encourager et la soutenir, plutôt que de la comparer. La comparaison est aussi une porte ouverte au mécontentement et à la tentation. Elle pousse l'homme à convoiter ce qu'il n'a pas, au lieu de remercier Allah pour ce qu'il lui a donné. Ainsi, éviter la comparaison, c'est préserver la dignité de sa femme, renforcer la confiance et attirer la bénédiction divine. Le mari doit se rappeler que chaque femme est une nima, une faveur d'Allah, et que l'ingratitude peut priver de cette faveur. 4. Négliger les besoins émotionnels. Le mariage ne se limite pas aux responsabilités matérielles. Les besoins émotionnels sont tout aussi essentiels, et les négliger est une erreur qui fragilise le couple. Le prophète était un modèle d'affection et de tendresse. Il jouait avec ses épouses, les appelait par des surnoms affectueux et leur montrait de l'amour. Dans nos vies modernes, offrir du temps de qualité est une preuve d'amour et une obligation morale. Négliger les besoins émotionnels, c'est oublier que la femme a besoin d'écoute, de soutien et de réconfort. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 21. Ce verset montre que l'affection et la miséricorde sont au cœur du mariage. Dans la vie quotidienne, un mari peut tomber dans l'erreur de se concentrer uniquement sur son travail ou ses loisirs, laissant sa femme dans la solitude émotionnelle. Pourtant, un simple geste comme prendre le temps de discuter, offrir un sourire ou montrer de l'intérêt pour ses préoccupations peut combler ce besoin. Un exemple concret, une épouse traverse une période de fatigue ou de stress. Si son mari lui dit « Je suis là pour toi », lui offre un moment de détente ou l'aide dans ses tâches, elle ressentira un soutien émotionnel qui renforce leur lien. A l'inverse, si ses besoins sont ignorés, elle peut se sentir abandonnée et incomprise. Le prophète montrait son amour par des gestes simples mais puissants. Il courait avec Aïcha radiallahu anha. Ils partageaient des moments de complicité
et il ne négligeait jamais ses besoins émotionnels. Cela nous enseigne que l'amour ne se prouve pas seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Négliger les besoins émotionnels, c'est aussi oublier de montrer de la miséricorde. Le mariage est une école de patience et de compassion. Le mari doit se rappeler que sa femme est son partenaire de vie et qu'elle mérite attention et tendresse. Ainsi, répondre aux besoins émotionnels de sa femme est une forme d'adoration. C'est un moyen de renforcer l'amour, de préserver la tranquillité du foyer et d'attirer la miséricorde d'Allah. Le mari doit se rappeler que chaque geste d'affection est une sadaqa, une aumône, et que la négligence dans ce domaine est une injustice envers sa compagne. 5. Être injuste dans le foyer. L'injustice dans le foyer est l'une des erreurs les plus graves qu'un homme puisse commettre envers sa femme et sa famille. Allah dit « Soyez équitables, cela est plus proche de la piété ». Sourate Al-Maïda 8. Ce verset nous rappelle que la justice est une condition essentielle pour atteindre la piété et la proximité avec Allah. Favoriser ses propres désirs au détriment de ceux de sa femme est une injustice qui détruit la confiance et la sérénité du foyer. Le prophète était un modèle de justice et d'équité. Il traitait ses épouses avec impartialité, leur accordant à chacune son droit sans favoritisme. L'injustice peut se manifester de plusieurs manières. Négliger les besoins de sa femme, imposer ses propres choix sans considération, ou encore refuser de reconnaître ses droits. Dans le mariage, l'homme est responsable de protéger et de soutenir sa femme, non de l'opprimer. Un exemple concret. Un mari qui dépense généreusement pour ses loisirs, mais refuse de répondre aux besoins essentiels de sa femme, commet une injustice. De même, un mari qui exige respect et obéissance, sans offrir en retour amour et considération, agit de manière injuste. L'injustice peut aussi être émotionnelle. Ignorer les sentiments de sa femme, minimiser ses efforts ou la comparer défavorablement à d'autres. Allah nous avertit que l'injustice est une cause de malédiction. Le prophète a dit « Craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. » Dans le foyer, l'injustice crée des blessures profondes qui peuvent mener à la rupture. La justice, au contraire, est une lumière qui éclaire la relation et attire la miséricorde divine. Être juste, c'est écouter sa femme, respecter ses droits, partager les responsabilités et reconnaître ses efforts. C'est aussi équilibrer ses propres désirs avec ceux de sa famille. Le mari doit se rappeler que sa femme est une amana, un dépôt confié par Allah, et qu'il sera interrogé sur la manière dont il l'a traitée. Ainsi, l'injustice dans le foyer est une erreur à éviter absolument. La justice est une obligation religieuse et morale. Elle est le fondement de la piété et la clé de la tranquillité du foyer. Le mari doit se rappeler que chaque acte d'équité est une adoration et que chaque injustice est une faute grave devant Allah. 6. Ignorer la spiritualité commune. Un foyer sans rappel d'Allah est fragile et vulnérable aux épreuves. La spiritualité commune est le ciment qui unit les cœurs et renforce la foi. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 21. Cette tranquillité ne peut être pleinement atteinte que lorsque le couple partage une vie spirituelle. Ignorer la spiritualité commune, c'est réduire le mariage à une simple relation matérielle. C'est oublier que le véritable objectif du mariage est de cheminer ensemble vers Allah. Le prophète encourageait ses épouses à prier, à lire le Coran et à se rapprocher d'Allah. Il nous a montré que la spiritualité est une responsabilité partagée. Dans la vie quotidienne, un mari peut tomber dans l'erreur de se concentrer uniquement sur ses obligations personnelles, laissant sa femme sans soutien spirituel. Pourtant, lire le Coran ensemble, prier en famille ou assister à des cours religieux renforce l'unité et la foi. Ces moments de rappel sont des sources de baraka, de bénédiction, qui protègent le foyer des tentations et des conflits. Un exemple concret, un couple qui consacre quelques minutes chaque soir à lire un verset du Coran et à en discuter. Ce simple acte nourrit la foi, apaise les cœurs et crée une complicité spirituelle. À l'inverse,
un foyer où la spiritualité est absente peut devenir un lieu de tension, car il manque de lumière divine. Le prophète disait « Que Allah fasse miséricorde à l'homme qui se lève la nuit pour prier et réveille sa femme, et qu'Allah fasse miséricorde à la femme qui se lève la nuit pour prier et réveille son mari. » Ce hadith montre l'importance de partager la spiritualité et de s'encourager mutuellement dans l'adoration. Ignorer la spiritualité commune, c'est aussi négliger l'éducation religieuse des enfants. Le foyer est la première école, et les parents doivent être des modèles de foi. Prier ensemble, rappeler les paroles du prophète, et enseigner les valeurs islamiques sont des moyens de transmettre la lumière d'Allah aux générations futures. Ainsi, la spiritualité commune est une obligation et une bénédiction. Elle renforce l'amour, la miséricorde et la tranquillité du foyer. Le mari doit se rappeler que guider sa famille vers Allah est une responsabilité sacrée. Ignorer cette dimension est une erreur grave qui fragilise le mariage. 7. Manquer de respect dans les paroles. Les paroles ont un poids immense dans la vie d'un couple. Une parole douce peut apaiser un cœur, tandis qu'une parole blessante peut laisser une cicatrice durable. Allah nous rappelle dans le Coran « Et dit aux gens de bonnes paroles » Sourate Al-Baqarah, 83. Ce verset nous enseigne que le respect dans le langage est une obligation religieuse et morale. Malheureusement, beaucoup d'hommes tombent dans l'erreur de parler durement à leurs épouses, de les critiquer ou de les rabaisser. Le prophète, modèle parfait de comportement, n'a jamais insulté ses épouses. Il était un exemple de douceur et de respect. Même lorsqu'il corrigeait ou conseillait, il le faisait avec sagesse et bienveillance. Dans la vie quotidienne, un mari peut commettre l'erreur de répondre sèchement, de hausser le ton ou d'utiliser des mots humiliants. Ces paroles, même prononcées dans la colère, peuvent briser la confiance et l'amour. Un exemple concret, une femme qui fait un effort pour préparer un repas ou s'occuper des enfants. Si son mari critique durement ou se moque, elle ressentira une profonde blessure. À l'inverse, une parole encourageante comme « Que Allah te récompense pour tes efforts » peut transformer la fatigue en joie. Le prophète disait « Le croyant le plus parfait dans la foi est celui qui a le meilleur comportement ». Le respect dans les paroles est donc un signe de foi et de maturité spirituelle. Manquer de respect, c'est non seulement blesser sa femme, mais aussi s'éloigner de la piété. Ainsi, le mari doit se rappeler que chaque mot est enregistré par les anges et qu'il sera interrogé sur ses paroles. Les paroles respectueuses sont une sadaka, une aumône, et elles renforcent l'amour et la complicité. Les paroles blessantes, en revanche, sont une injustice qui détruit le foyer. 8. Négliger les responsabilités financières. Le mariage est une institution sacrée où l'homme a des responsabilités claires. Allah dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à certains sur d'autres et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. » Sourate An-Nisa, 34. Ce verset établit que l'homme doit assumer ses responsabilités financières envers sa femme et sa famille. Négliger cette obligation est une erreur grave qui fragilise le foyer. Le prophète prenait soin de ses épouses et veillait à leurs besoins matériels. Il nous a enseigné que subvenir aux besoins de sa famille est une forme d'adoration. Dans la vie quotidienne, certains hommes tombent dans l'erreur de dépenser pour leurs loisirs ou leurs amis, tout en négligeant les besoins essentiels de leur foyer. Cette injustice crée frustration et déséquilibre. Un exemple concret, un mari qui refuse de payer les dépenses de la maison, laissant sa femme assumer seule les charges. Cela est contraire à la responsabilité que lui a confiée Allah. Même si la femme contribue financièrement, l'homme reste responsable en premier lieu. Le prophète disait « Il suffit à l'homme comme péché de négliger ceux dont il a la charge ». Ce hadith montre la gravité de cette erreur. Assumer ses responsabilités financières, c'est protéger sa famille, assurer leur dignité et attirer la bénédiction divine. Ainsi, le mari doit se rappeler que chaque dépense faite pour sa famille est une sadaka. Négliger cette obligation est une injustice et une faute religieuse. La responsabilité financière est une preuve d'amour,
de protection et de piété. 9. Oubliez l'importance de la miséricorde. La miséricorde est le ciment du mariage. Sans elle, l'amour s'effrite et la relation devient froide. Le prophète a dit, « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. » Ce hadith montre que la grandeur d'un homme se mesure à la manière dont il traite sa femme. Oublier la miséricorde, c'est oublier que le mariage est basé sur l'affection et la compassion. Allah dit, « Et il a mis entre vous affection et miséricorde » Sourate Ar-Rum, 21. La miséricorde se manifeste par la patience, la douceur et le pardon. Dans la vie quotidienne, un mari peut commettre l'erreur de se montrer dur, de manquer de compréhension ou de refuser de pardonner. Un exemple concret, une femme qui fait une erreur ou qui traverse une période difficile. Si son mari réagit avec colère et dureté, il détruit la confiance. Mais s'il réagit avec miséricorde, en pardonnant et en soutenant, il renforce l'amour et la complicité. Le prophète était un modèle de miséricorde. Il aidait ses épouses, jouait avec elles et leur montrait affection. Il nous a enseigné que la miséricorde est une voie vers la piété et la proximité avec Allah. Ainsi, oublier la miséricorde est une erreur grave. Le mari doit se rappeler que chaque acte de douceur est une adoration, chaque geste de compassion est une lumière dans le foyer. La miséricorde est la clé pour préserver l'amour, la tranquillité et la bénédiction divine dans le mariage. En résumé, ces 9 erreurs sont des pièges que les hommes doivent éviter pour préserver l'amour, la justice et la sérénité dans leur foyer. Le Coran et la Sunna nous guident vers des relations équilibrées et pleines de miséricorde. Merci infiniment d'avoir suivi ce rappel personne avec les mains jointes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ar-Rahman Al-Hidayah, de liker signe pouce vers le haut, commenter et partager flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre cette vidéo. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, Sourate At-Talaq, 3. Amin étincelle.